règnes à jamais. Règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Saint et éternel, Dieu de l'univers, Seigneur de nos anges, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu règnes, Saint et éternel, à l'agneau de Dieu, qui est assis sur le trône. Tu règnes encore à jamais. C'est fort, quelle atmosphère de gloire. Quelle atmosphère de gloire, est-ce que tu peux adorer celui qui a présidé, a fait descendre le ciel. C'est un mal esprit de l'adoration. Il a fait descendre le ciel ici. Il a fait descendre le ciel ici. Pendant que le ciel est ouvert et disponible, pendant que la grâce coule encore, regardez comment le ciel est ouvert. Quelle atmosphère de gloire. Quelle charge. La caboule de Dieu est ici. La nuée est ici. En ce temps de jeûne, cet endroit est saturé. Saturé de la gloire de Dieu. Saturé de la gloire de Dieu. Il est saturé de la gloire de Dieu. Cet endroit est saturé. Saturé de la gloire de Dieu. Saturé de la gloire de Dieu. Kamaina ema Yesus amala, Sikamaina ema Yesus amala, Yosamala, 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 Yosamala. Oh, Chikanga, 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 laisse-moi dire que Dieu est bon. Oh, Tikanga, tu es bon, simplement bon. Yosa, Yosa, oh, Tikanga, Tikanga, Zangosa, oh, Tikanga. Le ciel est ouvert, disponible. Yosa,
Le ciel est en trône, le ciel est en trône, la terre commence à mais tu as dans mon cœur, c'est fort, c'est une atmosphère de jeûne et de prière et d'adoration, c'est merveilleux, aussi grand sous le Yes, nous sommes agenouillés devant toi, nous sommes prosternés, nous sommes ailleurs. Pour t'adorer, nous qui peut aider comme toi? Oh, oui, Solangani, c'est Omani, Yukolo, Tokotato, la Mone, Ungona Yugambi, Ungona Sekuna, Sekuna, Anubilo, Ungona, Nani, Ungona, Sekuna, qui est comme toi, qui peut aider comme toi. Est-ce qu'on peut encore le dire?
maintenant, il te libère. Il libère quelqu'un de ta famille. Il libère quelqu'un de ta famille. Emmanuel. Est-ce qu'on peut encore faire le mal de Emmanuel? On peut faire si tu veux un chrétien. Tu dis Seigneur, je t'adore. On peut cette personne me faire la liberté. C'est le visualiser. Quand tu peux célébrer que tu fais depuis les gens, tu peux lever sa voix. Que tu as liberté. Tu la reçois encore. Aujourd'hui. Tu la reçois. Pour la 7e fois, pas de tout de nouveau. C'est là que le Dieu parle. Et c'est là que le Dieu parle. Et c'est là que le ciel parle. Commence à célébrer Emmanuel. Célèbre Emmanuel. Célèbre Emmanuel. Célèbre-le encore. Célèbre Emmanuel. On célèbre. Emmanuel. Il est là. Il est là.
que nous sommes debout, pendant que nous nous levons, nous prenons le psaume 138, verset 8. Aujourd'hui, nous n'allons pas être longs, parce que nous allons prier. Vraiment, le psaume 138 au verset 8. L'Éternel agira en ma faveur. L'Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. C'est la parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Gloire à Dieu. Notre thème d'aujourd'hui, c'est Gamar. La semaine passée, c'était Gomer. Cette semaine, c'est Gamar. Regarde ton voisin, dis-lui Gamar. Amen. Vraiment, j'avais prévu de commencer directement la prédication. Mais je me suis rendu compte que celui qui a présidé a l'esprit de l'adoration. Vraiment, Frère Shaddai, tu m'épateras toujours. Cet esprit de l'adoration, ne le perds jamais au nom de Jésus. Vraiment que le Seigneur travaille encore plus ta voix, travaille. Vraiment, tu as cet esprit de l'adoration. Je sentis que quand tu es ici devant, tu es animé de cette onction particulière-là de pousser les gens à adorer Dieu. Garde cela, ne perds pas ça, c'est très précieux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu, prédicateurs, qui n'ont pas cette grâce. Toi, tu l'as, ne la perds surtout pas. Amen. Il a vraiment laissé une atmosphère ici. Comme disent parfois certains prédicateurs, on m'a laissé Jésus ici. Je suis venu, j'ai trouvé l'atmosphère était déjà grande. Vraiment, c'est fort. Que Dieu bénisse la chorale, Dieu bénisse les deux pianistes qui font du travail exceptionnel. Amen. Alors, Gamar, c'est un mot qui ressemble à Gomer. Gomer, c'était l'achèvement d'une saison de péché, d'iniquité. Ok? Quand on parle de Gomer, on dit quelque chose qui s'achève. Une saison d'iniquité, de péché. Ça veut dire que le péché est arrivé à son paroxysme, la douleur est arrivée à son paroxysme, l'erreur est arrivée à son paroxysme, mais Dieu vient arrêter. C'est ce que signifie Gomer. Donc, l'achèvement d'une chose qui est arrivée à son terme. L'achèvement d'une chose qui est arrivée à son terme. Ça, c'est Gomer. Par contre, Gamar, c'est comme Gomer, mais cette fois-ci, c'est une chose qui est amenée jusqu'à son terme. Ok? Quelqu'un suit la différence? Avec Gomer, la chose s'arrête. Elle est arrêtée, elle est terminée. Elle est arrivée déjà à son sommet et elle s'arrête. Comme on nous a dit dimanche passé, le péché, la justice de Dieu, le jugement de Dieu était arrivé à son paroxysme. Mais Dieu ne nous juge plus. Dieu met un terme à ces années de douleur. Dieu met un terme à ce cycle de péché, à ce cycle de douleur. Quelqu'un me suit jusque-là? Mais ici, Gamar, c'est accompli. C'est achevé. Amené jusqu'à la maturité. Ça veut dire que Dieu prend le relais d'amener quelque chose jusqu'à son terme. Amen. Le verset que nous avons lu, Psaume 138, nous dit, ici, au verset 8, « L'Éternel agira en ma faveur. » Il faut savoir que le mot Gamar est utilisé que 5 fois dans la Bible et que dans les psaumes. Et à chaque fois que le mot Gamar est utilisé, on parle de faveur ou de salut. Ça veut dire le Seigneur me fera faveur. Le Seigneur me sauvera. Il y a même un endroit où David dit, il n'y a plus d'homme bon sur la terre. Il n'y a plus d'homme fidèle sur la terre. Alors il n'y a que toi qui peux me sauver. Quelqu'un me suit jusque là? Et le mot sauver là-dedans, en hébreu, c'est Gamar. Ça veut dire que je ne vois pas qui peut m'amener jusqu'à arriver au salut. La situation où je suis, il n'y a que toi qui peux m'amener jusqu'au salut. Amen. On a passé une semaine de prière où on a dit à Dieu, nous terminons l'ancien cycle, le cycle de Gomer, le cycle du jugement où tu nous as jugés sévèrement à cause de nos erreurs. Nous avons terminé le cycle où nous avons été dans le péché, dans les dires, dans les vues, dans tout ce que nous avons fait. Mais voici un nouveau cycle commence. Amen. J'ai aimé le témoignage de Mamponi, il a dit, je suis sûr et certain j'en suis sûr que nous commençons un cycle nouveau. Le témoignage du pasteur Dom m'a rassuré que
nous sommes en train de commencer un cycle nouveau avec le Seigneur. J'ai reçu le message d'une sœur le matin qui m'a dit, pasteur, j'ai reçu ce message et je suis sûr que le Seigneur nous fera du bien. C'est un cycle nouveau. Amen. Ce sont des choses nouvelles qui sont en train de se faire dans notre vie. Quelqu'un me suit jusque-là? Alors ici, Gamar, c'est achever, accomplir, amener jusqu'au bout. Et ici, on nous dit, l'Éternel lui-même, il achèvera. Donc ici, qu'on entend, l'Éternel agira en ma faveur. Il va faire lui-même quelque chose, il va la commencer et il va la mener jusqu'au bout. Quelqu'un me suit jusque-là? J'aimerais rassurer quelqu'un aujourd'hui, c'est que le projet que toi tu commences maintenant dans ce nouveau cycle, au fait ce n'est pas ton projet. C'est le projet de Dieu. Quelqu'un me suit jusque-là? Et comme c'est le projet de Dieu, Dieu a décidé de l'emmener lui-même jusqu'au bout. Il ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Dieu ne s'arrête pas en chemin. Dieu, c'est pas quelqu'un qui commence un projet et il s'arrête. Quelqu'un me suit jusque-là? Et ici on nous dit, lui-même il va m'apporter sa faveur. Dans ta bonté dure toujours, n'abandonne pas les œuvres de tes mains. Il y a même un autre verset de la Bible où on dit, Dieu soutient le fils de ta droite. C'est fort, hein? Ça veut dire que Dieu lui-même a créé quelqu'un, il lui a donné la puissance de sa droite, parce que la droite de Dieu, c'est sa main puissante. Et Dieu dit, et David implore Dieu et dit, ne t'arrête pas de seulement me créer, de me donner la puissance, mais va avec moi jusqu'au bout du projet. Quelqu'un me suit jusque-là? Et c'est ça qu'on appelle Gamar. Gamar, c'est amener à maturité. Donc Dieu s'est rendu compte que pendant longtemps, on n'a pas été mature, parce qu'on a péché, on n'a pas été mature. On n'a pas été sage dans nos décisions. On n'a pas été sage dans notre manière de marcher. Dieu dit, je mets un terme aux événements passés. Voici, je débute quelque chose de nouveau avec vous. Et dans cette chose nouvelle, non seulement je vous donne la puissance, mais je veux vous amener jusqu'à la maturité. Ça veut dire que dans ce nouveau cycle que nous sommes en train de commencer, ce n'est plus un cycle d'immature. Ce n'est plus un cycle d'enfants, mais c'est un cycle de ceux qui connaissent leur héritage en Dieu. La Bible dit, aussi longtemps que l'enfant est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Parce qu'il ne sait pas qu'il est un héritier. Mais dès le moment où il prend conscience qu'il est héritier de quelque chose, à ce moment-là, il ne se comporte plus comme un esclave. Parce que tout lui appartient. Pendant la prière, on a lu Ecclésiaste 10, 6 ou 7, on nous disait que il y a une folie qui se passe sur la terre. Il y a quelque chose de bizarre qui se passe sur la terre. Et dans cette folie, on se rend compte que ceux qui étaient censés être des princes marchent par terre comme des esclaves. Mais ceux qui sont censés être des esclaves, eux sont sur des chevaux. C'est bizarre. Et la Bible commence même par dire, il y a une folie. C'est la folie qui occupe les postes les plus élevés. Mais quand la Bible dit cela, il parle de qui? Qui sont les esclaves? Ce sont les gens qui ne connaissent pas Jésus. Le monde aujourd'hui, les païens se vantent même d'avoir une bonne vie. Il y a un de mes beaux-frères, lui, il est anti-chrétien. Mais il dit toujours, pasteur, toi tu dis t'es pasteur. Mais quand moi je regarde ma situation, moi je suis meilleur que toi. Regarde ce que j'ai construit. Regarde ce que j'ai. Vous c'est même pour Jésus, matin, midi, soir. Il a même dit certaines choses que je ne peux pas dire sur la chair par rapport au Seigneur. J'ai seulement écouté, j'ai dit si j'étais musulman, parce que ça passerait pas chez les musulmans. La manière dont il a vraiment insulté le Seigneur, quand tu entends que quelqu'un qui insulte le Seigneur. Mais moi j'ai écouté seulement, j'ai dit bon, gloire à Dieu. Vous me suivez jusque-là? Bon, c'est pas le grand frère propre de ma femme, mais c'est l'un de ses beaux-frères cousins. Amen. Et après un moment, un jour, il était dans une situation difficile, et puis on parlait, il me dit, bon, de toute façon, toi t'es pasteur, on vous réglez tout par la prière. Tu ne peux pas prier pour moi pour ce problème-là. Et moi je lui dis, oh, mais maintenant tu commences à faire recourir à... Il dit, bon, nous on pioche partout. Il me dit, nous on pioche partout, hein. S'il faut piocher chez vous, piocher à gauche, piocher à droite, nous on prend seulement, tant que ça fonctionne. Il se vante de sa situation. Mais à un moment, il s'est rendu compte qu'il avait aussi besoin de la prière. Quelqu'un me suit jusque-là. Ce sont des esclaves qui se vantent d'être des princes, pendant que nous, les princes, nous sommes en train de marcher par terre comme des esclaves.
C'est encore nous qui sommes enchaînés pendant que les hommes du monde ne sont même pas enchaînés. Quelqu'un me suit jusque-là? Parfois, il y a des hommes du monde qui arrivent à régler leurs problèmes facilement d'addiction. Mais les enfants de Dieu ont du mal à régler les addictions. Quelqu'un me suit jusque-là? Vous verrez des païens vivre 50 ans de mariage sans divorcer. Mais vous verrez les enfants de Dieu, après 2-3 ans de mariage, ils divorcent. C'est pour ça que la Bible dit que c'est une folie qui est en train de se passer. C'est que ce sont les esclaves qui sont comme les princes, mais ceux qui sont censés être des princes marchent par terre. Et Dieu dit, cette situation ne peut pas durer. C'est pour ça que la Bible dit, ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Ça veut dire c'est un ordre de Dieu. Dieu se rend compte que dans ce nouveau cycle, vous êtes trop comportés comme des gens faibles. Alors il ordonne, il dit, ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Quelqu'un me suit jusque-là? Il y a une parole de la Bible qui dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Ça veut dire que les hommes meurent facilement parce qu'ils n'ont pas d'appui. Ils n'ont pas de puissance. Leur projet est soutenu par personne. Quelqu'un me suit jusque-là? Je pense que je ne sais pas si c'était Papa Ron, pasteur qui nous a donné cette référence-là pendant la prière, qui disait que le secours de l'homme n'est que vanité. L'homme n'a pas la capacité de pouvoir soutenir quelqu'un jusqu'au bout. À un moment même, vos parents sont fatigués de vous. Il y a une chanson qu'on chantait au Congo, on disait les lois pesio lobi akotolayo lobi lisusu abandiko bongwanayo akolobana bato lelo soka le kiawa oh boyebisa ete ngana za. Tu peux jouer ton piano, t'inquiète pas, me suivre. Quelqu'un me suit jusque là? Ça veut dire qu'aujourd'hui il te donne, mais demain il va aller parler aux autres. C'est moi qui l'ai donné. Vous savez la manière dont Jonathan est devenu riche, mais c'est grâce à moi. Et si un autre jour, Jonathan va le voir, il va fermer la porte, dites à Jonathan que je ne suis pas là. Et s'il a un mauvais enfant, il va dire, papa a dit qu'il n'est pas là. Parce qu'il y a des enfants comme ça. Papa, il a dit de te dire qu'il n'est pas là. Il est dans la chambre, mais il a dit de te dire qu'il n'est pas là. Ok? Ça, c'est l'homme. L'homme aime s'attribuer d'avoir réussi à faire élever une personne. Il va aller dire, ah non, vous savez, papa Samuel, comme il est là, à la maison qu'il a, mais c'est moi. Mais c'est moi. Une fois, j'ai entendu une dispute entre un couple. Ma femme me dit, moi j'ai acheté la maison ici tout seul, par ma propre force. L'homme m'a dit, non. Le fait juste que je te prenais pour aller te déposer au rendez-vous, j'ai contribué. Quand je prenais la voiture pour te déposer chez le notaire, est-ce que ça c'est pas la contribution? C'est la contribution. En plus, tu ne mettais même pas d'essence. C'est la contribution. Donc moi aussi, j'ai participé dans cette maison. Quelqu'un me suit jusque. Ça c'est l'être humain. Mais Dieu dit, le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme, à un moment, va s'arrêter. L'homme ne peut pas t'aider. Même moi, en tant que pasteur, je ne peux pas aider tout le monde physiquement. Je ne peux pas apporter l'aide jusqu'au bout. C'est pour ça que nous, quand tu viens nous voir, nous, on s'en réfère à Dieu. Nous, on est comme les Lévites au temple. Quand tu vas voir un Lévite, tu lui dis, j'ai un problème, il m'a dit, prions. Que l'Éternel t'accorde sa miséricorde et te bénisse et qu'il écoute ta prière. Va en paix au nom de Jésus. Amen. C'est ça que les Lévites faisaient. Anne, elle a prié, puis l'homme de Dieu, écoutez, elle a dit, que Dieu exauce ta prière, va en paix au nom de Jésus, amen. Bon, lui, il disait pas au nom de Jésus à l'époque, mais va en paix. Anne est partie en paix, elle a dit, ah, si l'homme de Dieu a confirmé que le Seigneur a écouté ma prière, donc moi, je change de visage. J'étais venu triste, mais je repars avec la joie. Pourquoi? Parce que il y a un cycle de tristesse qui est terminé, et l'homme de Dieu a confirmé par sa parole qu'un nouveau cycle de joie commence. Quelqu'un me suit jusque-là. Dieu amène en maturité. Et c'est une folie de se rendre compte que ce sont les gens qui n'ont même pas Jésus. Docteur Ramon nous a dit ici, eux, ce sont eux les vrais orphelins. Parce qu'eux, ils n'ont personne pour les aider. Mais eux se vantent d'avoir une bonne vie. Ils se vantent d'avoir des mariages qui durent longtemps. Ils se vantent d'avoir du travail. Ils se vantent d'avoir la paix. Ils disent même, moi je dors bien. Moi j'ai pas de problème. Moi j'ai pas de soucis. David, à un moment, il regarde et dit, j'ai regardé la situation des méchants. Je me suis rendu compte que les méchants prospèrent, mais nous ne prospérons pas. Il a dit à Dieu, Seigneur, comment ça fait-il que eux prospèrent, nous on ne prospère pas? Et puis à la fin, lui-même fait la conclusion, il dit, mais quand je me rappelle de la destination finale des méchants, non, je me rassure. Parce que pour eux, ce n'est que pour un peu de temps. Il dit lui-même dans la Bible, eux, ce n'est que pour un peu de temps qu'ils vont jouir. Mais leur destination finale, c'est la tristesse éternelle. Mais nous, Dieu nous dit, ceux qui ont tout abandonné pour moi, non seulement
ils vont recevoir au centuple dans ce siècle actuel, mais surtout, ils vont recevoir la vie éternelle. Nous, notre destination à nous, c'est la vie éternelle. Amen. Et Dieu promet que même s'il nous donne déjà la vie éternelle que nous avons déjà eu, que nous avons acceptée, mais même ici sur la terre, il prendra soin de nous, il nous donnera au centuple. C'est une promesse de Dieu. Et il dit, voici une nouvelle saison. C'est pour ça qu'on nous a dit le samedi dans la référence, voici, je fais de toutes choses nouvelles sur le point d'arriver. C'est un nouveau cycle. Les choses anciennes sont passées. Oh mon frère, ma soeur, même si tu as péché il y a 10 minutes, si tu as demandé pardon à Dieu, les choses anciennes sont passées. Ne culpabilise pas, ne te dis pas non, moi je vais rentrer à l'église là-bas, j'aurai l'impression que tout le monde va me regarder, tout le monde. Nous, ce n'est pas notre problème. Nous ici, c'est un hôpital, chacun vit avec sa maladie. Est-ce que moi j'ai le temps de regarder les tuberculeux pendant que moi j'ai un cancer? Est-ce que moi j'ai le temps de regarder celui qui a la fièvre pendant que moi j'ai des problèmes d'intestin? Non, ici on ne juge personne, chacun vient ici avec son problème devant Dieu. L'essentiel c'est que si tu as demandé pardon, la Bible dit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner. Et la Bible rajoute même, ne craignez rien, vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Pendant que toi tu demandes pardon à Dieu, où la colère de Dieu était montée, Dieu dit, j'ai fini Gomère, mais il veut revenir encore dans Gomère. Et pendant que la colère de Dieu se réveille, Jésus-Christ se présente son sang, il dit, papa, n'oublie pas, j'ai versé ce sang-là pour lui. On m'a fouetté, on m'a mis la couronne d'épines, on m'a mis sur la croix, j'ai souffert, le sang a coulé pour cette personne. Et là le Père dit, bon, c'est bon. Il reste un prince, il reste une princesse. Je ne le considère pas comme un esclave. Amen. Et on nous dit, si l'Éternel lui-même achèvera en ma faveur, l'Éternel lui-même fera achever en ma faveur. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. J'aimerais rassurer quelqu'un, Dieu n'abandonne pas l'œuvre de ses mains. Amen. Le mot gamar, c'est que Dieu achève tout ce qu'il a commencé. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Est-ce que la Bible s'est arrêtée là? La Bible s'est arrêtée là. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Après, qu'est-ce qu'on a vu? Après cela, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et puis, au premier jour, Dieu a fait ceci. Au deuxième jour, Dieu a fait cela. Au troisième jour, Dieu a fait ceci. Au quatrième jour, Dieu a fait cela. Au cinquième jour, Dieu a fait ceci. Au sixième jour, Dieu créa l'homme et il dit, bon, ici je suis arrivé au très bon. Et après, au septième jour, Dieu se reposa. Peut-être que toi, tu es encore au premier jour. Peut-être que l'autre est déjà au quatrième jour. Mais ne te compare pas à celui qui est déjà au quatrième jour. Lui, c'est sa grâce. Mais j'aimerais juste te rassurer qu'à la fin, vous allez tous arriver au repos. Quelqu'un m'écoute jusque-là. Vous allez tous arriver au repos. Pendant qu'on est en train de prier ici, il est quelle heure ici maintenant? Il est 11 heures. Il est 11 heures. Hein? En Australie, il est 19h27. Il est 19h27. Le 31, quand nous on va dire bonne année, eux, ils seront déjà à 8h ou 9h du matin. Ils viennent de se réveiller, peut-être qu'ils étaient dans la veillée de prière, ils viennent de se réveiller, ils vont déjà dire bonne année avant nous. Mais aux États-Unis, ils n'ont pas encore dit bonne année. Eux, ils sont en train d'attendre, ils sont en train de courir, de faire les dernières courses. C'est pour ça qu'il y a une jeune femme milliardaire qui avait dit, je vais fêter bonne année 3 fois. Elle a pris l'avion, elle est partie en Australie, elle a fêté bonne année. Et puis elle a repris l'avion rapidement, elle est revenue à Dubaï. Elle a fêté bonne année. Et puis elle a repris rapidement l'avion, elle est revenue. Et puis elle a dit, c'était difficile. J'ai pris plusieurs fois l'avion, le décalage horaire. Peut-être que la situation de l'autre est déjà en Australie. Toi, tu es encore ici. Ne regarde pas, Seigneur, pourquoi tu as béni celui qui est en Australie? Décalage horaire, lui, il est encore là-bas. Toi, tu es ici. Mais moi qui suis encore aux États-Unis, je n'ai pas dit, Seigneur, pourquoi tu bénis déjà celui qui est en Belgique? Chacun son horaire avec Dieu. Mais j'aimerais vous rassurer, pour nous tous, le soleil va se lever. Amen. Le soleil se lève partout. C'est la saison où le Seigneur va nous visiter. On nous a dit dimanche passé, Pacade, il a dit, je viendrai et je vous visiterai. La visite de Dieu laisse toujours de signes. Dieu n'a jamais visité quelqu'un sans laisser un signe. Il a dit à Marie, l'Esprit du Seigneur viendra sur toi, tu seras visité. Et voilà, Marie n'a pas compris, jeune femme qui n'a jamais connu des enfants. L'Esprit du Seigneur le visite. Et puis on commence à rendre compte, Marie, qu'est-ce qui se passe? Je vais finir, moi je n'ai pas touché à ça, hein. Moi je ne suis pas responsable. Je vois que la petite elle commence déjà à cracher là. Non, c'est difficile.
Joseph dit, je vais aller en catimini, hein. Je vais arrêter cette relation parce que j'ai l'impression que Marie, ça va pas. Si je la répudie en public, elle va se faire lapider. Je vais aller en catimini. Pendant que Joseph est en train de penser, mais comme c'est Dieu qui a commencé l'œuvre, et comme c'est Dieu qui amène ça jusqu'au bout, Dieu dit, si on lapide Marie, il n'y a plus de Jésus qui naît, puisqu'il est déjà dans le ventre. Quelqu'un me suit jusque-là? Pendant que Joseph, il dort, il est en train de réfléchir. Je vais arrêter cette relation. L'ange lui apparaît, lui dit, tu n'as pas intérêt. Tu vois l'enfant là, c'est l'enfant de Dieu. Marie n'a rien commis, c'est l'Esprit Saint qui a mis l'enfant dedans. Tu vas assumer l'enfant là jusqu'au bout. Et ce qui est fort, c'est que pendant toute la naissance de Jésus, Marie ne voit plus aucun rêve. Tous les rêves concernant Jésus, c'est Joseph qui les voit. Quelqu'un me suit jusque-là? Marie ne voit plus de rêves. Oh non, il faut faire fuir l'enfant en Égypte. Non, c'est Joseph. Tu es le responsable de cet enfant. C'est par toi que Dieu va faire amener l'œuvre jusqu'au bout. On l'a appelé le charpentier parce qu'il était fils de Joseph, qui lui-même était charpentier. Quelqu'un me suit jusque-là? Quand Dieu commence un projet, il ne va jamais laisser le projet en chemin. Il va l'amener jusqu'au bout. Et ce que j'aime avec le mot en hébreu, c'est qu'on dit, il va l'accomplir totalement. Hein, pas à moitié. Mais pas à moitié. Cher Sekina, la guérison, ça ne sera pas à moitié, ça sera totalement. Je parle à quelqu'un. La restauration de Job ne s'est pas fait à moitié. Au contraire, Dieu a même doublé. Dieu a même doublé. Dieu a dit, je te restaure, mais je vais prouver que je suis Dieu. Je double même. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vivre le double de Dieu ici? Amen. C'est fort. On va prendre Jean 19 au verset 30. Frère France, tu peux nous lire ça, Jean 19 au verset 30. L'homme qui a reçu l'onction de la lecture. L'homme à la langue brûlée. Tu peux nous lire ça? Hein? Un jour, quand tu liras l'homme à la langue brûlée, les hommes à la langue brûlée, ce sont des hommes qui sortent des mystères. Même dans la lecture, tu sors des mystères. Tu peux nous prendre ça? Jean 19 au verset 30. Amen. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Amen. Baissant la tête, il repentit l'esprit. Amen. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, le mot telestai, qui est dit ici en hébreu, tout est accompli, est lié au mot gamma. Ça veut dire que Dieu a accompli déjà son œuvre dans ta vie. Il est en train déjà de peaufiner ce qu'il a fait. Quand Jésus a dit tout est accompli, ça veut dire que on ne peut plus vous rappeler les choses du passé. Toute la dette a été payée. Ici en hébreu, le mot telestai signifie la dette a été payée intégralement. La mission a été amenée jusqu'à son terme. Quelqu'un me suit jusque-là? Ça veut dire que, en termes de commerce, on dit le paiement a été payé intégralement. Et on ne peut plus demander à celui qui devait de l'argent. Quelqu'un me suit jusque-là? Ça veut dire que les événements passés sont passés. On ne peut plus venir dire à Tichik, voici ce qui s'est passé, tu dois payer pour ça. Jésus a dit, moi j'ai déjà payé intégralement la dette de Tichik. On ne peut plus venir demander à Shaddai de payer quelque chose parce que j'ai déjà payé intégralement cette chose-là pour lui. On ne peut plus venir rappeler le passé à une personne parce que le passé a déjà été effacé à la croix. Moi maintenant j'ai commencé quelque chose de nouveau et c'est déjà accompli. On ne peut plus demander cette chose. Amen. Nous sommes rachetés définitivement. Écoutez la promesse de Dieu. On va prendre Matthieu 9, verset 17, frère Hans. Matthieu 9 au verset 17. Et puis nous allons terminer pour prier. Je prends Matthieu 9 au verset 17. Ne mets pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais, mets le vin nouveau dans des outres neuves, le vin et les outres se conservent. Amen. Tu peux nous prendre aussi Hébreux 8, verset 13. Hébreux 8, verset 13. Notez toutes ces références-là parce que vous allez lire ça après à la maison, ça nous fera du bien. Hébreux 8, verset 13. En disant, l'alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Amen. Tu peux nous prendre 2 Corinthiens
1 au verset 2. 2 Corinthiens 1 au verset 2. Dis-nous, Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens 1 verset 2. Ah, c'est ça. Okay. Tu peux nous prendre Jérémie 29 au verset 10. Jérémie 29 au verset 10. Et voici ce que dit l'Éternel. Les 70 ans seront écoulés pour Babylone. Je me souviendrai de vous. Et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole. Amen. Dans ce lieu. Amen. Tu peux nous prendre, s'il te plaît, Psaume 102, verset 14. Psaume 102, verset 14. Tout ça, ce sont des promesses de Dieu. Je suis en train de donner des promesses de Dieu à lire à la maison pour ce nouveau cycle. Ce nouveau cycle qui commence. Psaume 102, verset 14. Tu te lèveras. Tu auras pitié de Sion. Exact. Car le temps d'avoir pitié d'elle. Le temps fixé est à son terme. Amen. Philippiens 1 au verset 6. Philippiens 1 au verset 6. Philippiens 1 au verset 6. Puis on va décompter rapidement et puis on va prier. Philippiens 1 au verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre le rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Tu peux nous prendre notre dernier verset, Josué 21, 45. Josué 21, 45. Josué 21, 45. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Amen. Amen. On le dit ici, on ne met pas du vin nouveau, une grâce nouvelle dans les choses anciennes. J'aimerais annoncer à quelqu'un qu'il y aura un renouvellement même de la santé. Oh, je pense que tu n'as pas bien entendu. Il y aura même un renouvellement de la santé. Ça veut dire, vu que tu dois servir Dieu puissamment avec le zèle et avec la passion, il ne faut pas que la santé te dérange. Quelqu'un peut dire Amen, s'il vous plaît. Il ne faut pas que la santé te dérange. Il y aura un renouvellement même dans tes finances. Pour servir Dieu en paix, il ne faut pas que tu aies des problèmes de finances, que tu te demandes comment je vais gérer ça. Non, je suis partagé entre aller à l'église ou aller chercher le... Non, je vais d'abord... Non, Dieu va régler ces problèmes-là. Amen. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Sinon, ça va s'abîmer. Il y aura un renouvellement de l'intelligence et de la pensée. Tu ne peux plus penser les mêmes pensées d'avant parce que l'onction du Seigneur qui vient sur toi t'amène à une nouvelle dimension. Je parle à quelqu'un. Oh, je vais annoncer à quelqu'un que même les mariages et les foyers seront renouvelés. Tu ne peux pas être dans un foyer difficile, dans un mariage difficile et te dire, je vais servir Dieu. Il faut que Dieu renouvelle cela. Amen. On nous dit ici, on parle d'une alliance nouvelle parce que l'ancienne est devenue vieille. Il faut qu'elle puisse disparaître. Les alliances que tu as signées avec le monde, avec le péché, toute cette alliance-là disparaît. Voici une nouvelle alliance commence dès maintenant au nom de Jésus. On nous dit que car toutes les promesses de Dieu ont leur oui et amen en Jésus. Les promesses de Dieu s'accomplissent en Jésus-Christ et c'est le oui et l'amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jérémie 29, 10, il dit, je vous visiterai et j'accomplirai ma parole. Il est en train de nous visiter pour accomplir sa parole. Il dit, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. La parole de Dieu ne remonte pas jusqu'à lui sans avoir fait des effets. Les effets commencent à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui. Cette nouvelle décennie qui commence, les effets de Dieu commencent maintenant. Amen. La Bible nous dit dans le psaume 102, verset 14, tu te lèveras, tu auras pitié de la cité précieuse, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. C'est le temps où Dieu commence à avoir pitié de nous. Avant, nous sortions tout seuls, sans armée, sans lui. Désormais, il a repris la place, il marche de nouveau avec nous et il a pitié de nous. Le terme est arrivé, le temps fixé est arrivé. On a passé 10 années, décennies de douleur, de souffrance. Je me suis rendu compte que les 10 dernières années ont été compliquées. Pourquoi? Parce que je me rappelle, en 2015, on était encore à la salle Amadou. En 2016, on a quitté la salle Amadou. On a quitté la salle, c'était très compliqué. On a passé 7 ans là, 7 ans à la maison. Puis on est arrivé ici, le Seigneur a été avec nous, mais ça a été compliqué. Ça veut dire qu'il y a eu toute une décennie de douleur. Je vous ai expliqué pourquoi le chiffre 10 est si important. Les 10, à chaque fois qu'il y a 10 années, 10 années, 10 années, quand vous détruisez, il faut toujours détruire les 10 dernières années ce qui s'est passé. Ça veut dire chaque 10 années, il y a toujours quelque chose qui se passe.
Moi, je suis en train d'étudier les années. Je me suis rendu compte que depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, chaque fois qu'il y a eu le chiffre 5 qui s'est passé dans le monde, il y a eu un événement. À partir de 95, vous vous rendrez compte que c'est Bill Clinton qui devient président de la République. Et le gouvernement de Bill Clinton a été très compliqué. 94 en 95, il y a eu beaucoup de décisions qui ont conduit jusqu'à Al-Qaïda et puis ce qui est venu après. Quelqu'un me suit jusque-là? Donc 95, il y a eu des choses bizarres. Et puis chaque fois qu'il y a eu une année avec un 5, il y a toujours eu des complications. Mais le Seigneur dit, les décennies passées sont passées. Voici quelque chose de nouveau commence. Et le terme qu'il avait fixé s'est arrêté, mais voici, il commence un nouveau temps où pour les 10 prochaines années, les 20 prochaines années, nous n'allons pas vivre non seulement Rehoboth, mais nous allons vivre la paix de Dieu. Quelqu'un me suit jusque-là? On va pas seulement vivre l'expansion, mais on va vivre la paix de Dieu. Parce que le Seigneur m'a rassuré. Il a dit, l'expansion c'est bien, mais l'expansion sans la paix, ça peut être difficile. Alors Dieu promet, non seulement vous allez avoir l'expansion, mais vous aurez la paix de Dieu. C'est l'heure du repos. C'est pour ça que l'année prochaine, on commence déjà par des actions de grâce. On commence déjà par des actions de grâce. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a compris que nous sommes dans la décennie de la prophétie. Ça devient prophétique parce que dans l'année qui va arriver, les dons spirituels vont s'accentuer. La gloire de Dieu va descendre. Il y aura une manifestation même dans vos familles, dans vos maisons, et des transformations qui vont se faire. Parce que la nuée de Dieu est descendue, la gloire de Dieu est descendue, la capote de Dieu est descendue. Et dans les 10 prochaines années, il y aura des témoignages qui vont se succéder. Il y aura des révélations qui vont se faire. La gloire de Dieu est descendue. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. On a terminé cette décennie avec un jeûne et une prière où on a dit fin le cycle. Tu es inspiré, tu es inspiré. Toi, tu es inspiré. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. Papa Samuel, celui qui a commencé la guérison en toi, l'amènera jusqu'au bout au nom de Jésus. Celui qui a commencé cette œuvre dans vos familles, dans vos maisons, l'amènera jusqu'au bout. Il y a une personne ici qui est venue seule, mais il n'est pas le seul membre de sa famille. Il est en train de penser aux autres. J'aimerais t'annoncer aujourd'hui, le fait que tu sois venu ici, le Seigneur passera pour toi pour libérer toute ta famille. C'est une nouvelle année qui commence. La Bible nous dit dans Josué 21, 45, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites, aucune ne resta sans effet. J'aimerais annoncer à une personne, toutes les promesses de Dieu qui sont sorties, tout ce que le Seigneur a dit, aucune de ces paroles-là restera sans effet au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Parce que l'atmosphère est déjà favorable. On va déclarer des choses, on va dire, Seigneur, c'est la fin de la décennie de la souffrance. C'est la fin de la décennie des choses qui me faisaient mal. C'est la fin de la décennie des addictions. C'est la fin de la décennie du passé. C'est la fin de la décennie des troubles familiaux, du foyer dispersé, des mariages qui vivent au divorce. Maintenant, voici toute chose devient nouvelle. Toute chose devient nouvelle. Je le proclame, je le déclare. Tu vas faire des choses nouvelles. Je n'ai même pas besoin de passer pour prier, pour imposer les mains. Tu vas faire le peu de délivrance aujourd'hui. Même si tu es lié, même si tu es enchaîné, même si là où tu es, l'Esprit du Seigneur qui est en train de passer ici, va délivrer une personne, va toucher une personne. Tu vas faire des déclarations que tu n'as jamais faites. Tu vas déclarer pour 2026, pour 2027, pour 2028, pour 2029, pour 2030, pour 2031, pour 2032, pour 2033, pour 2034, pour 2035, pour 2036. Soyez les 10 prochaines années, les 10 prochaines années, les 10 prochaines années. Il faut que je vive la gloire de Dieu, il faut que quelque chose se fasse. La transformation est pour moi. Le renouvellement 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 est pour moi. Je vais vous faire. Aucune parole de Dieu ne restée sans effet. Aucune parole de Dieu ne restée sans effet. Aucune parole de Dieu ne restée sans effet. Fais-le bien, fais-le bien. Fais-le bien, l'atmosphère est chargée, la parole de Dieu est là. On va s'en proclamer. Le doute pas dans votre cœur. Il a dit, il va venir jusqu'au bout. Tout est accompli, il va venir jusqu'au bout. Le projet qu'il a commencé. Le projet qu'il a commencé. Tu es un projet de Dieu. Tu es un projet de Dieu. Tu es le projet principal 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 de Dieu. Et l'esprit te visite maintenant. Que l'esprit te visite maintenant. Que l'esprit te visite maintenant. Quelqu'un peut rentrer dans le prophétique, commencer déjà à visualiser.
Visualise là ce que tu vas faire en 2026. Dis 2026, je vais ceci. 2027, je vais me marier. 2028, je vais avoir mes enfants. 2029, je vais créer mon entreprise. 2030, je vais... Commence à visualiser. Les choses anciennes sont passées. Ah, Dieu m'a posé la question à ça. Il y aurait une personne qui aurait construit. Il y aurait une armée qui aurait construit. Ne vous habituez pas à la grâce. Ne vous habituez pas à la grâce. Je vous en supplie. Les anges de Dieu sont ici. Les anges de Dieu sont ici. Les anges de Dieu sont ici. Ne vous habituez pas à la grâce. Cherchez, puisez. Proclamez. Il faut que ça devienne prophétique ici.
Saint-Esprit vient. C'est ça.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Père, nous te bénissons. Gloire te soit rendue au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Dis à ton passage, je suis libéré. Dis à ton passage, nouveau cycle. Nouveau cycle. Dis à ton passage, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Gloire à Dieu. Les communiqués seront donnés dans le groupe de l'église, nous allons donner les offrandes. Le seul communiqué que nous avons, c'est le 31, nous avons veillé. Et nous devons donner nos 30 €. Nous avons déjà atteint des bons chiffres.